Jérôme Tellier, bonjour. Bonjour. Vous êtes partenaire chez Amisound et vous importez quelque chose d'inattendu. Oui, tout à Vous fait. vous montrer. La galette n'est pas mort, le vinyle n'est pas mort. Exactement. Ça représente 5% au total sur le marché français et c'est de plus en plus une nouveauté. On voit apparaître les platines vinyles, réapparaître plutôt les platines vinyles. Il y a un engouement pour tout ce qui est analogique. Le retour. Parlez-nous un peu de cette formidable platine Clear Audio. Je ne connais pas sa référence d'ailleurs. Voilà, c'est la Statmount. C'est considéré comme vraiment la première, peut-être la numéro 1 des platines. C'est une platine qui fait 350 kilos. Qui est montée avec donc une base qui fait 150 kilos, plus un contrepoids pour abaisser le centre de gravité, pour pouvoir compenser le déplacement de la Terre. C'est assez exceptionnel. Et le plateau où on met la platine vinyle, où on met le CD, excusez-moi. Ah, vous voyez, hein. Ouais, comme quoi, hein, comme quoi. Le disque n'est pas relié d'aucune manière avec le moteur. Une démonstration, si on met une feuille de papier entre le moteur et le plateau tournant continue de tourner et il n'y a aucun lien qui existe entre le moteur et le plateau. Et donc, ça fonctionne comment ? Ça fonctionne avec des aimants qui sont répulsifs et qui sont entraînants en même temps. D'accord. Moi je suis assez fasciné, j'ai constaté que si on la bouge un tout petit peu... Oui, tout à fait, elle est entièrement équilibrée. Il y a un calculateur qui recalcule à chaque fois la position, de telle manière à ce que le disque soit complètement horizontal, quelle que soit la surface sur laquelle on se trouve, y compris les micro-vibrations qu'on peut avoir dues justement au déplacement de la Terre, au métro parisien qui peut passer en dessous. Ça ne perturbe en rien la qualité de l'écoute que l'on peut avoir grâce au diamant posé sur le sillon du disque. D'accord. Écoutez, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est un entraînement par courroie, je vois. C'est un entraînement par courroie avec un moteur synchrone qui nous permet de faire donc 33 tours, 45 tours et 78 tours pour les plus anciens disques. D'accord. On a un bras tangentiel qui permet donc de pouvoir faire une lecture directement tangentielle. On n'a pas d'influence sur l'angle par rapport à un bras conventionnel. D'accord. Les réglages là sont des manettes C'est juste pour pouvoir descendre le bras. D'accord, c'est un levier tout simple. Oui. Bah, écoutez, moi je trouve ça assez exceptionnel. Petite information tout de même, c'est un petit jouet qui vaut 78 000 €. Merci beaucoup. Merci.